On va se courber dans un temps de prière, si vous voulez bien. Bon Père Céleste, merci de ce privilège qu'on a de, premièrement, te connaître, Seigneur. Tu nous as connus le premier. Et merci, Seigneur. On sait que sans toi, on serait même pas intéressé à ces choses-là. On serait dans la perdition totalement à faire autre chose. Mais on te remercie, Seigneur. Un jour, tu es venu et tu as transformé nos vies, changé nos cœurs. Tu as payé pour nous, Seigneur, et maintenant, on veut te suivre de tout notre cœur. Seigneur, on est rendu au dernier chapitre de ton livre que tu as mis une grande importance et on va le revoir ce soir. On est rendu au dernier chapitre. Seigneur, on sait qu'avec toi, il n'y a pas de chapitre dans un livre. On va voir une continuité, puis on va voir aussi ta conclusion. Qu'est-ce que toi tu en conclus, Seigneur? Et guide-nous, sois avec nous, puis sois avec tous ceux qui vont écouter ces vidéos, soit par Internet, soit par DVD ou les autres moyens électroniques, Seigneur. Et j'ai une pensée pour eux, Seigneur, pour elles, que tu touche leur cœur et que toi tu leur parles. Au-delà de mes mots, Seigneur, c'est pas moi qui est important, c'est toi. C'est toi qui dois trancher et parler. Et Seigneur, guide-moi, donne-moi de ta sagesse, Seigneur, comment présenter les choses. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Bien. Vous vous souvenez, la dernière fois, le chapitre 21, hein? C'était du tout nouveau. Un nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Plus de misère, plus rien pour venir nous donner de la difficulté. Pour nous, ici, des difficultés, c'est limité pour l'instant. Pour nos frères, nos sœurs qui vivent des choses incroyables de ce temps-ci, la persécution, et tout ça, pour eux, le prennent avec une amplitude encore beaucoup plus grande. Dieu avec nous. Dieu, finalement, Dieu est là, concrètement, physiquement, et tout est là. Et seulement pour ceux qui ont été fidèles que ça nous mentionnait, rien de corrompu, rien de mal, aucune méchanceté, plus rien de ce qui nous rend le monde si difficile, plus de maladies, plus rien. Cette nouvelle Jérusalem, on avait vu les dimensions qui est assez extraordinaires comme dimension, juste pour la nouvelle Jérusalem, à part la terre et les cieux. Les derniers chapitres, depuis le chapitre 19, c'est une continuité. On va la terminer, cette continuité-là, au chapitre, plus loin dans le chapitre 22, au verset 10. Puis après ça, on va entrer dans la conclusion. Puis, du chapitre 19 au dernier chapitre, c'est la réponse à une prière qui a été dite, on ne peut pas compter combien de fois, que ton règne vienne sur la terre. Le millénium, puis après ça, sur la nouvelle terre. Puis depuis le chapitre 20, toutes les mauvaises nouvelles, c'est du passé. Après le grand trône blanc, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. Sauf, bien sûr, pour ceux pour l'éternité qui sont dans la perdition. Maintenant, juste des bonnes nouvelles. Il y a 7 visions que Jean nous dit qu'il a vues. Il a entendu des choses et dit, j'ai entendu que, ou l'ange lui a dit, mais il y a 7 visions dans ces derniers chapitres-là que Jean a vues de ses yeux. Premièrement, l'avènement du roi des rois, au chapitre 19, 11 à 16. Le grand souper pour les oiseaux, les animaux, 19 à 17, il a vu. Il a vu Armageddon, le rassemblement de toutes les nations qui viennent combattre contre l'agneau. Il a vu aussi Satan lié dans l'abîme au chapitre 20. Il a vu aussi le millénium sur terre
au chapitre 20, 4 à 10, où il a vu ceux qui étaient dans la première résurrection, qui régnaient, qui jugeaient. Puis en passant, ça vient du chapitre 19, qui a eu le grand banquet. Est-ce que Dieu aurait fait le grand banquet pour ses élus sans qu'il y ait la première résurrection? Puis il y a eu un règne, puis ceux qui étaient à la première résurrection aussi faisaient des jugements. Il y avait des trônes qui ont été placés pour qu'ils jugent. Puis, bien sûr, le grand jugement dernier, il a vu le grand trône blanc, la terre et le ciel qui s'enfuit, puis le grand trône blanc, le jugement, le dernier jugement. Puis, sa dernière vision, c'était la recréation, pas la récréation, la recréation. Dieu a créé, dans Genèse, on a ça. Puis là, il va recréer nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Puis on va voir que Dieu aussi, il n'y a pas juste ça qui crée à nouveau. Ici, chapitre 19, 20, 21, 22, ensemble, on a le banquet avec les élus, le roi des rois qui descend avec puissance, puis le deuxième banquet, mais c'est pour les oiseaux, les bêtes des champs. Chapitre 20, on voit la première résurrection, on voit les 1000 ans, on voit le ciel, la terre qui s'enfuit, le grand trône, le jugement. Le 21 qui annonce les nouveautés. Voici ce qui descend, voici ce qui arrive. Puis le chapitre 22 va donner des détails supplémentaires sur ces nouveautés-là. Puis il va y avoir la conclusion de Jésus, ses promesses, ses avertissements, ses récompenses et ses condamnations. On débute le chapitre 22. Après cela, ça indique le lien, là. Après cela, c'était la continuité. L'ange me fit voir un fleuve d'eau vive. Il était clair comme du cristal. Puis ça sortait d'où, ce fleuve-là? C'est pas le fleuve Saint-Laurent qu'on a ici, Ce fleuve-là sort du trône de Dieu et de l'agneau. Wow! L'eau pure, l'eau vive. Puis au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve était un arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, ça n'arrête jamais. Puis les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations, pour l'éternité. On ne peut pas donner trop de précision, je vais faire attention, je vais me fier. Comme vous avez vu depuis le commencement, moi j'aime me coller à la Bible. La Bible s'interprète par la Bible, c'est pour ça que vous avez vu beaucoup de passages parallèles, similaires. Puis aussi pour inviter ceux qui étudient, qui veulent approfondir, à aller chercher dans ces passages-là, parce que c'est autour de ça qu'ils vont trouver plein d'autres informations très importantes. C'est sûr que dans un cours comme celui-ci, qui est déjà, selon moi, un cours approfondi, on effleure que des parties essentielles. Peut-être un 10% de ce qui est en dessous des prophéties et tout ça. Mais on a l'essentiel, mais il y a beaucoup. C'est riche. La parole de Dieu est inépuisable. On peut pas. Et Dieu va révéler des choses en son temps avec des choses. L'Apocalypse chapitre 7, verset 17. Le fleuve. Car l'agneau qui est au milieu du trône, ça parle justement comme là, du milieu du trône, va les paître au futur, les conduire aux sources des eaux vives. Ce fleuve qui sort du trône, en dessous du trône. Puis Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux. Dans Ézéchiel 47, regardez ce qu'on nous dit. Et près de ce torrent, ce fleuve, sur ses bords des deux côtés vont croître des arbres fruitiers de toute espèce. Parce qu'il ne dit pas qu'il y a juste l'arbre de vie, il dit de toute espèce aussi. Dont le feuillage se flétrira pas. C'est des arbres éternels. Puis dont les fruits ne cesseront pas. Ça va toujours continuer.
Chaque mois, ils vont en produire des nouveaux, sans fin, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Le sanctuaire, la résidence de Dieu. Leur fruit sera bon à manger et leur feuillage servira de quoi? De remède. Ouais, pour la vie éternelle, la guérison éternelle. Tout ce que je pourrais pas vous donner plus de détails, mais pour moi, Dieu a quelque chose de prévu qui nous dit, regarde là, vous allez avoir la nourriture que vous allez avoir va dépasser tout entendement. Ouais, mais on va avoir un corps nouveau. Dans le ciel, on n'a pas besoin de manger. Est-ce que, après la résurrection de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a mangé avec ses disciples, avec ses apôtres. L'arbre de vie. Où est-ce qu'on en parlait ailleurs? On avait vu ça au chapitre 2. Vous vous souvenez quand il parlait aux 7 églises que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Ici, Jésus nous dit que cet arbre de vie-là, il va donner ça au vainqueur. Puis, il va être où cet arbre de vie-là? Au milieu du paradis de Dieu qui est dans la nouvelle Jérusalem. Dans Proverbe 3,13, on nous parle aussi d'un arbre de vie. Qu'est-ce qui est comparable à un arbre de vie? Qu'est-ce qui va produire qui va nous amener aussi à un fruit éternel? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui avance dans l'intelligence. Il veut-tu qu'on soit aveugle puis qu'on fasse? Non. Il veut qu'on comprenne en sagesse, sa sagesse à lui. Puis la sagesse de Dieu, c'est de s'éloigner de tout péché, du mal et sexe. Vraiment, ne pas aller dans le mal. Et cette sagesse-là et cette intelligence-là, elle est l'arbre de vie pour ceux qui l'embrassent. Et tous ceux qui la conservent, qui la gardent, sont rendus bienheureux. Puis quelle est cette sagesse-là? Jésus-Christ est la sagesse lui-même. L'arbre de vie, ça date du début, avant qu'on vienne au monde. Nos premiers parents connaissaient cet arbre de vie-là. Genèse 2, verset 9. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger. Ah, ça ressemble-tu à ce qu'on a lu dans Ézéchiel tantôt? Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En passant, on n'aura plus besoin de celui-là, hein? Puis il y aura plus, en tout cas, il parle pas qu'il va avoir un arbre comme ça. C'est le seul qui est pas nommé, en tout cas, qui aura pas, les autres vont porter du fruit. Pour donner la vie et guérir, pas pour faire le mal. L'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'Éternel Dieu dit, voici, dans chapitre 3, verset 22, un peu plus loin, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont goûté de ça. Ils étaient innocents, là, ils connaissaient ce que c'était le mal. Dieu voulait pas qu'ils connaissent le mal. Dieu voulait que l'homme demeure dans un état pur. Il savait que quand l'homme se dérape, puis regardez dans la société aujourd'hui, les fruits de ça. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main, puis qu'il prenne aussi l'arbre de vie. Il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, ça faudrait pas qu'il aille prendre de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'il en mange puis qu'il ne vive à toujours. C'est quoi vivre toujours? La vie éternelle. Il chassa donc l'homme et le plaça à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça, c'est bien sûr au début, avant Noé,
avant le déluge. On revient au chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus aucun anathème. Puis le trône de Dieu et de l'agneau seront en elle, et ses serviteurs le serviront. En passant, des fois, je me disais, ouais, Seigneur, tu nous promets la vie éternelle, puis là, on va être encore en train de servir. Ben oui. Mais seriez-vous content de travailler pour la personne la plus puissante au monde, la plus aimante au monde, la plus juste au monde, la plus... Fait, ben oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Vous vous souvenez, Jésus avait dit dans Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Puis là où je serai, là aussi sera mon serviteur au futur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Ah, on va aller le voir, ça. Ça, c'est une promesse de Jésus. Puis c'est là que ça s'accomplit tout. Ils vont voir sa face et son nom sera sur leur front. Ça revient souvent, on avait déjà discuté, le nom sur le front. Puis ça va faire changement, hein, parce que personne n'a vu sa face, là on va voir sa face. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura pas besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu va les éclairer. Et ils régneront au siècle des siècles. Souvenez-vous, Dieu est quoi? Lumière. La lumière existait avant le soleil, bien oui. L'Apocalypse au chapitre 7, verset 15, en parallèle à ça. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, n'auront plus soif. Le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Oh, ça, c'est au chapitre 7. Puis, dans la prochaine présentation, pas dans 2 semaines, ça, on va poursuivre pour bâtir le site Internet, poursuivre le site Internet, puis par la suite, plus tard, on fera une synthèse de toute l'Apocalypse et tout ça, puis je vous montrerai des tableaux, pourquoi que le chapitre 7 va avec d'autres chapitres comme le 14 et pour la fin aussi, pourquoi avec les versets, bien sûr, pour l'appuyer. Dans 2 Thessaloniciens 1:7, qui parle du retour de Christ, il dit aux Thessaloniciens, « Et le repos avec nous, tout le monde ensemble, quand? À qui, à vous qui êtes affligés par le Thessaloniciens, mais une lettre qui s'applique à la fin pour le retour de Christ. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Là, le grand repos promis. » On a dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 6, il me dit ensuite, « Ces paroles sont douteuses, certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange. » Pourquoi faire qu'il a envoyé son ange? Pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Quelles choses? Toutes les choses qu'on a vues depuis le début du livre de l'Apocalypse. Puis vous savez, on a été voir dans toutes sortes d'autres livres aussi, de la Bible. Et je tiens à le préciser vraiment de la Bible, pas des livres humains, mais des livres dans la parole de Dieu. On avait, souvenez-vous, dans le premier verset, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Fait que ça commence
pour montrer les choses à tous ses serviteurs, puis il conclut avec la même chose. C'est comme le début de la lettre, puis vers la fin, garde, c'est ça, entre ça et ça, là, voici. Jésus confirme en même temps la pleine autorité de l'Apocalypse puis de son importance pour le chrétien. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens que le livre de l'Apocalypse, ils ne veulent pas regarder ça? Savez-vous qu'il y a des réformateurs qui ne voulaient pas aborder, même ils sont pourraient l'enlever, l'Apocalypse? Luther était un de ceux-là, Calvin. Wow! Jésus confirme la pleine autorité de l'Apocalypse. Ses paroles sont certaines et véritables. Puis pourquoi qu'il nous a envoyé ça? Pour nous dire qu'est-ce qui va arriver. Pour nous informer qu'on ne soit pas pris par surprise au dépourvu, qu'on sache que oui, ça va brasser, mais oui, regarde l'espérance. Puis, c'est si triste que des chrétiens veulent pas le regarder. Puis vous savez, même s'ils comprendraient juste certaines parties, exemple, quelqu'un qui dirait, ben, les symboles, pour moi, c'est comme, je suis pas sûr, ça m'envoie juste à lire l'Apocalypse, les promesses, les avertissements, ce que Jésus attend de ses églises, ce que Jésus va faire, qui va revenir comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Il n'y a pas d'interprétation à ça. C'est clair. Oui, il donne des visions qu'il décrit avec des images. Vu que la grosse majorité de ces images, on peut tout aller les retrouver ailleurs dans la parole puis pouvoir les expliquer et les comprendre aisément. L'Apocalypse a rassemblé plusieurs promesses de l'Ancien Testament et d'autres du Nouveau Testament. Fait quelle tristesse que des frères et des sœurs ne veulent pas aborder ce livre-là. Puis à leur grand détriment, à leur grand détriment. Il y en a d'autres qui aiment beaucoup ça, qui vont à l'excès. Ils aiment tellement ça, mais au lieu de rester attachés juste aux paroles de Jésus, ils vont piger partout à droite, sur Internet, dans des livres, des vidéos, c'est ça. Puis ça fait toute la confusion, des dégâts. Puis ça va les amener à douter même. Puis souvent, les personnes, puis que tu partages avec eux, ils vont t'arriver, ils vont dire, « Ah, Dieu a dit ça. » Oups. Ah oui, où ça? On va aller voir. Ah, c'est pas ça qui est écrit, ouais, c'est pas vraiment ça. Mais c'est ça le danger. La parole répond par la parole. Et on poursuit au chapitre 22, verset 7. Voici, je viens bientôt. On a vu le bientôt aussi. Un bientôt tout rapide. Quand ça va survenir, là, ça va se faire d'une rapidité extrême, soudain. Heureux. Qui? Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Jésus remet quoi? En perspective de garder ça. Vous savez que ça a même été discuté déjà d'enlever l'Apocalypse du Nouveau Testament. Des chrétiens. Une Bible, mais sans l'Apocalypse, ça fait trop de division parmi les chrétiens. Pourtant, Dieu dit que sa parole va faire des divisions parfois. Mais, est-ce que je vais jeter le bébé avec l'eau sale du bain? Je vais enlever la parole de Dieu parce que c'est trop compliqué ou parce qu'il y en a qui n'ont pas la même compréhension? Au contraire, des vrais frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder dans la parole, ils vont partager, ils vont chercher, puis ils vont demander à Dieu d'éclairer. À Dieu. Jésus répond par ses propres paroles partout à travers la Bible. L'Apocalypse 3.1, vous vous souvenez, à une église, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne prenne ta couronne. »
À qui il disait ça à l'église de Philadelphie? On va la revoir tantôt. L'Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui y sont écrites parce que le temps est proche. Pourquoi Jésus répète ça? Voyez-vous, même si je ne comprendrais pas tout, qu'est-ce que Jésus me dit? Quelle promesse il me fait? Gardez sa parole. On arrive à l'église de Philadelphie, dans la Révélation chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Les lettres aux 7 églises. Jésus connaît ces 7 églises comment? Par leurs œuvres. L'œuvre de leur foi, qu'est-ce qu'elle produit? Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, puis personne ne peut la fermer. Ça, on demande ça à Dieu. Dieu ouvre une porte devant nous que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de force. Tu n'es pas en autorité, tu as peu de force. Mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Quand est-ce que l'Église de la fin renie le nom? Dans la persécution. Comme Jésus a parlé dans Matthieu 24, Luc 21, puis Marc 13. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Jésus nous dit ça, persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Moi-même, je te garderai de l'heure de tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y en a qui disent, c'est ça, le Seigneur va venir me sauver avant les tribulations. C'est pas tout à fait ça qui est écrit. En tout cas, pas avec des mots clairs comme ça. Ce qui est écrit, moi, je vais te protéger, je vais te garder pendant ce temps-là. Comme il a fait avec le peuple d'Israël. Et vous savez-vous, ce qui est le plus important de garder? Notre âme. Notre âme. Que j'y reste, parce qu'il dit, il y en a qui vont mourir. Que j'y reste pas, que le Seigneur revienne, m'enlève. Amen, Seigneur. Un ou l'autre, c'est de rester ferme. Quand même, je resterai là, mais que je rejette, je renie le Seigneur, ça vaut quoi? Voyez-vous, c'est bien mieux. Non, même ça. Vous voulez ma vie? Prenez ma vie. Celui qui gardera sa vie va perdre sa vie dans l'éternité. Celui qui la donne va la conserver pour l'éternité. C'est les promesses de Jésus. Si ça n'en vient à ça, bien sûr. Puis là, il dit, je viens bientôt. Tiens ferme, reste accroché fermement à ce que tu as. C'est quoi que tu as? Il nous le dit, tu as gardé la parole, tu n'as pas renié mon nom, tu l'as, garde-les jusqu'à la fin. Laisse pas personne t'enlever ta couronne. Personne. Garder sa parole, c'est quoi? L'écouter, la comprendre. Quand on ne comprend pas, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. La mettre en pratique. Si je l'écoute puis je la comprends, je ne la mets pas en pratique, ça vaut rien, Jésus dit. Et demeurez, persévérez jusqu'à la fin, gardons-la. Chapitre 22, verset 8. Et moi, Jean, je suis celui qui a vu ces choses, puis qui les a entendues. On m'a dit des choses où j'ai entendu des anges même parler, j'ai entendu des personnes parler, des voix ici, témoins, yeux, oreilles. Et après les avoir entendus et vus, fait que là, c'est après, j'ai vu tout ça, là. Puis en passant, Jean y écrivait, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me jette aux pieds de l'ange qui me les montrait. L'ange que Jésus a envoyé pour me montrer ça.
pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de faire ça, parce que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, pas moi. On avait, dans Apocalypse 5.1, puis je vis dans la... attendez, dans une petite minute, il manque... OK, le verset. Au verset 10, à la suite, il me dit aussi, « Scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Scelle-les pas, cache-les pas, cachette pas ça. Dieu veut pas qu'on comprenne l'Apocalypse. Il y a un problème, si on la comprend pas, c'est parce qu'on doit lui demander. Puis c'est sûr qu'il y a des choses que nos ancêtres pouvaient pas savoir avant que ça survienne, ou avant qu'il y ait des choses. Il y avait plein de choses qu'ils pouvaient comprendre, mais il y en a que ça restait un mystère. Comment toute la Terre va voir un événement tout en même temps? C'est impossible. Comment? Mais par la foi en Dieu, oui, c'est possible aujourd'hui, c'est possible avec les satellites, la télévision. Puis, on avait ça dans Apocalypse 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Vous vous souvenez, le rouleau? Scellé de 7 sceaux. Il a été scellé tant que Jésus l'a pas pris dans les mains du Père, puis qu'il n'a pas commencé à briser les sceaux un après l'autre pour que le rouleau soit descellé, qu'il soit ouvert, puis que là, les trompettes et les sceaux, les coupes de colère surviennent. Tout ce qui était écrit dans le rouleau. Puis quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais l'écrire. Jean, il est en train d'écrire pendant ce qu'il voit puis qu'il entend. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont dites, écris-les, puis écris-les pas. » La seule chose qui nous a gardés ici, dans Ésaïe, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Dans Daniel, la vision des soirs et des matins qui avait été dite est vraie, mais toi, Daniel, scelle la vision parce qu'elle se rapporte à un temps éloigné, à la fin des temps. Il est en train de parler quand le sanctuaire va être profané. Dans Daniel 12.4, et toi, Daniel, cache ces paroles. Scelle ce livre jusqu'à quand? Au temps de la fin. Puis là, plusieurs vont le parcourir, puis là, la connaissance va augmenter vers la fin. Avant, c'était du chinois pour plusieurs. Il y a des chrétiens qui ont essayé de tout appliquer ça historiquement. Il y a des choses qui l'étaient, comme les 4 bêtes, il y a eu des bêtes, il y a eu... Ben oui, il y a des choses dans l'histoire, même avec Alexandre le Grand et tout ça. Mais il y a des choses que non, c'est juste pour la fin. Puis il parle de la résurrection aussi, là, dans le chapitre 12. Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans ce temps. Maintenant, on arrive à la conclusion de Jésus, dans ce dernier chapitre. Vous savez, avant, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Puis c'est ça que je partageais à Jacinthe en m'en venant. Des fois, c'est des bons outils pour qu'on puisse se repérer, trouver des choses. Mais ça a été un des pires pièges que l'Église a connus. Parce que les gens lisent en fonction des chapitres. C'est une chose, au moins tu peux avoir un certain contexte, mais il faut que tu fasses les liens avec ce qui doit avoir des liens. Mais souvent, les gens, non, c'est coupé, fait que dans leur tête, ils y pensent même pas. Puis, ce qu'il y a de pire, c'est les versets. Parce que les gens découpent. Ils sortent les phrases. Ça, ce verset-là, il dit ça, puis les gens ont tendance. C'est pour ça qu'on doit toujours aller vérifier ce qui se dit. Lire la lettre au complet. De quoi il parle? Je peux sortir n'importe quoi d'une lettre. Puis dans
Dans la conclusion de Jésus, des versets 11 à 21, les derniers versets, même si certaines prophéties ne seraient pas toutes claires, puis que pour l'instant, je ne peux pas tout comprendre le sens, vous allez voir la conclusion, elle est très claire et compréhensible de tout le monde. Voici cette conclusion de Jésus. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, contaminé, malpropre, spirituellement, selon Dieu, se souille encore. On sait qu'est-ce que la souillure représente bibliquement. Puis que celui qui est juste, lui, devienne plus juste. Encore plus. Savez-vous que nos frères, nos sœurs qui souffrent actuellement, là, ils se purifient? Il n'y a plus de rien qui compte autre que Dieu. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Mis à part pour Dieu, juste toi, Dieu. Mais voici ce que le Seigneur dit aux rebelles qui se soumettent pas. Proverbe 1, 24. Puis ça se retrouve partout dans le Nouveau Testament, on va en voir aussi. Puisque j'ai crié, puis que vous avez refusé d'entendre. Ah, ils ont refusé d'entendre. Fait qu'ils l'entendaient, mais ils refusent, ils veulent pas aller plus loin. J'ai étendu ma main, puis personne n'y a pris garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils, puis que vous aimez pas quand je vous donne des conseils puis qu'il y a des réprimandes dedans. Quand Dieu met des interdits sur des choses, met des abominations sur des choses, ou il nous dit de se comporter d'une telle façon, on n'aime pas ça, se faire réprimander par Dieu. Tu me juges, tu me condamnes. On ne le dira pas à Dieu directement, on va le dire à nos frères, nos sœurs. Pourtant, ton frère, ta sœur, c'est sûr qu'il peut avoir des fois une mauvaise attitude. Mais si c'est la parole de Christ, sers-toi pas de ça comme écran. Va écouter ce que Dieu dit. Puis après, tu pourras régler ça avec Dieu. Dieu dit, je me rirai, moi, de votre calamité. Je me moquerai quand votre effroi surviendra. Quand votre effroi surviendra, comment? Comme une ruine. Votre calamité comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse vont venir sur vous. Exactement le portrait de l'Apocalypse, quand il se cache. Alors ils crieront vers moi. Je vais leur répondre tout de suite. Je répondrai pas. Ils vont me chercher de grand matin. Seigneur, Seigneur, où que t'es, Seigneur? Ils me trouveront pas. Ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la connaissance. Science, connaissance, c'est la même chose. Et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas voulu vraiment connaître ce que je disais. Ils n'ont pas voulu savoir ce que je disais dans ma parole. Puis ils n'ont pas choisi de me craindre. C'est pas grave. Dieu m'aime. Ils n'ont pas pris plaisir à mon conseil. Ah, c'est la Bible, c'est bien trop compliqué, c'est trop dur, je n'ai pas le goût de ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec Christ et sa parole pour l'éternité avec lui, si tu n'aimes pas sa parole maintenant? Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Hé, mon frère, regarde qu'est-ce que Paul dit à ce sujet-là. Non, non, non. Moi, j'ai ma relation avec Dieu, puis c'est correct. Qu'ils mangent donc le fruit de leur voix et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Pourquoi? Parce que c'est l'égarement des sots qui les tue, puis la sécurité des insensés qui les perd. Moi, pas besoin de ça. Moi, je suis supérieur à ça. Dieu m'aime, j'ai pas besoin de ses conseils. Je vais m'arranger avec lui ou Dieu, c'est moi ma relation avec lui. Puis je suis en pleine sécurité dans ça. Mais c'est qui
qui va vraiment être en sûreté, comme Jésus le dit d'ailleurs, on va voir ça. Mais celui qui m'écoute, lui, va habiter comment? En sûreté. C'est lui qui va être tranquille, en paix, sans être effrayé d'aucun mal. Mais les autres, eux autres, ils répondront même pas. Puis voyez-vous, fait qu'il y en a qui disent, ah, c'est le monde. Non, non, il parle aux croyants, il parle à des croyants, et c'est qui a ces réprimandes? Qui pourrait connaître ça? Le monde. Le monde se moque éperdument, ils connaissent même pas la parole. Puis quand tu leur dis ça, tu vas parler aux gens de la parole de Dieu. C'est quoi ça? Ézéchiel 3,27, qui va écouter ces paroles? Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, Ézéchiel, tu leur diras, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudrait écouter, écoute. C'est Jésus qui nous dit que celui qui a des oreilles, entende. Et que celui qui ne le voudra pas, on le force-tu? On fait-tu des menaces, de l'inquisition, des tueries, allez, hein? N'écoute pas. Pourquoi? C'est une maison rebelle. Dans Daniel 12,10, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Ça veut dire quoi, purifier, blanchi, éprouver? Mais les méchants, eux autres, vont agir avec méchanceté. Et aucun des méchants va comprendre. Mais les intelligents, Dieu appelle, les intelligents, c'est ceux qui sont intelligents pour suivre Dieu, aimer Dieu, rester en Dieu, comprendre ce que Dieu dit. Dans Timothée 3,13, 2 Timothée, mais les hommes méchants et les imposteurs, le monde va s'améliorer, iront en empirant, séduisant, puis étant séduits eux autres-mêmes. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus, des séductions. Dans le chapitre 22, on poursuit avec les promesses et les avertissements de Jésus. Toujours dans la conclusion. Au verset 12, « Ah, voici, je viens bientôt. » Voyez-vous qui répète ça si souvent. « Je viens bientôt. » Il veut nous encourager puis dire, « Regardez, soyez patients, ça s'en vient. » Et j'ai quoi? Mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Rendre à chacun selon ses œuvres. On va commencer par le Nouveau Testament, mais c'est un texte qui vient de l'Ancien Testament, ça, qui fait que n'importe qui va vérifier dans la Bible va avoir la confirmation. Il y a plein de paroles dans l'Apocalypse, la Révélation, qui confirment les écrits de l'Ancien Testament puis qui positionnent Jésus-Christ. Dans Apocalypse 11, au verset 18, on avait vu ça. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, et les saints, ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre ou qui détruisent la terre. Ça, c'est au chapitre 11. Hein? C'est pour ça qu'on dit, on est rendu au chapitre 22, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs parallèles qu'on va aller voir. Rendre à chacun selon ses œuvres. Dans Ésaïe 3,10, dites les justes heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vont manger le fruit de leurs œuvres. Ils ont fait de bonnes œuvres pour Dieu. Ils ont fait de bonnes choses. Comme Jésus dit, je te connais par tes œuvres, je connais tes bonnes œuvres. Voici, je connais tes mauvaises œuvres. Repens-toi, change ça. Sinon, t'es pas vainqueur. Ça va aller au vainqueur. Dans malheur aux méchants. Malheur, il répète. Pourquoi? Parce qu'il va recueillir l'œuvre de ses mains. Vous savez, rendre à chacun selon ses œuvres. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses dans les églises. Ah, tes œuvres, non, t'es pas sauvé. Non, t'es pas sauvé par tes œuvres, t'es sauvé pour faire les œuvres de Dieu. T'es sauvé pour faire de bonnes œuvres pour Dieu.
Mais je ne suis pas sauvé par mes œuvres, c'est seulement Christ qui a pu payer pour ma délivrance, pour avoir payé pour moi. Ésaïe 40:10. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Il domine par la force de son bras. Voici son salaire vient avec lui, puis sa rétribution devant lui. Quelles œuvres, lesquelles? Romains 2:6 dans le Nouveau Testament nous dit qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Ah, c'est plein, rempli partout, qu'on va répondre de nos œuvres. Savoir la vie éternelle à qui? Il nous le dit à qui la vie éternelle? À ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres. Hein, Paul, il dit ça? Oui, il dit ça. Il se contredit pas, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais après ça, il dit, mais on est sauvé pour faire les bonnes œuvres de Dieu. Persévérant dans les bonnes œuvres, cherche la gloire, l'honneur et l'immortalité. Comment il cherche ça en persévérant dans les bonnes œuvres? Mais, l'indignation puis la colère aux contentieux, ceux qui se rebellent contre non. Et à ceux qui sont rebelles à la vérité, parce que la vérité est écrite à plein d'endroits, puis qui obéissent à l'injustice. T'es sauvé, c'est pas grave si tu suis pas le Seigneur, si tu n'obéis pas. T'es sauvé, laisse personne te dire que t'es pas sauvé. Tristesse. Jamais Jésus a parlé comme ça. Croire en Jésus, on va le voir, c'est quoi? L'affliction et l'angoisse. Puis Paul veut tellement être sûr que ce soit compris. L'affliction et l'angoisse. Wow, ils vont payer. L'affliction, tribulation, angoisse à tout homme qui fait le mal. Aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Y a-t-il des exceptions? Ils touchent tout le monde. Mais la gloire et l'honneur et la paix, à qui? À tout homme qui fait le bien. On est-tu dispensé de faire le bien, puis c'est pas grave si on fait du mal? Nulle part tu vas trouver des commentaires comme ça dans la Bible, au contraire. Aux Juifs d'abord, puis aux Grecs, aux nations. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Ah ben moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas pareil, Dieu va faire une exception pour moi. Il l'a dit. C'est vrai, il y en a qui jouent avec le feu. Matthieu 16:27 rend à chacun. Jésus avait déclaré ça, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Puis il nous dit quand ça va arriver, ça. Avec ses anges. Et alors, à ce moment-là, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Romains 14:12. C'est pourquoi quelques-uns de nous rendront compte à Dieu pour eux-mêmes? Non. Chacun de nous. Paul, es-tu inclus dans ça? Dans Job, le juste néanmoins persévère dans sa voie, et celui dont les mains sont pures redouble de constance. Continue, ne lâche jamais. Dans Proverbe 4:18, mais le sentier des justes est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Il y a, voyez-vous, il y a persévérance, une constance, une continuité et une progression de plus en plus, qui se sanctifie encore de plus, qu'ils vivent dans la justice encore plus. En l'attendant, Paul nous dit dans Romains 13:2, la nuit est avancée, puis le jour approche. De quel jour qu'il parle? Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, puis revêtons-nous des armes de lumière. Au reste, dans 1 Pierre 4:7, la fin de toute chose approche. Fait qu'est-ce qu'on doit faire? Soyez donc sobres, marchez sobrement,
prudemment et vigilants dans les prières. Veillez et priez. C'est exactement ça qu'il est en train de nous répéter. Puis qu'est-ce que ça fait en l'attendant? Quiconque a cette espérance en lui, en Jésus-Christ, se purifie lui-même comme lui est pur. Trouvez-moi dans ça comment on peut vivre contraire au commandement de Jésus. Chapitre 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga. On avait vu ça, j'arrêterai pas trop longtemps, juste vous partager des versets. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Peux-tu avoir quelqu'un qui a existé avant? Impossible. Dieu, c'est tout. Il y a tout. Le commencement à la fin. Le premier et le dernier, c'est un texte aussi qui revient excusez, dans Ésaïe, ce beau livre prophétique qui parle beaucoup de Jésus. Qui a fait et accompli ces choses? Celui qui appelle dès l'origine les générations? C'est moi l'Éternel, le premier qui suis aussi avec les derniers, ceux qui vont venir à la fin. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël est son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, puis il n'y en a pas d'autre que moi. C'est ça que ça clarifie. C'est lui, le Dieu, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier et aussi le dernier. Et voyez-vous, normalement, même un Juif qui connaîtrait son Ancien Testament dans Ésaïe pourrait retrouver plein de paroles qui démontrent qui est Jésus-Christ. Les promesses maintenant de Jésus. Heureux. Qui? Ceux qui observent ses commandements. Pourquoi? C'est ça qui va te donner droit à voir l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Hein? Comment ça? C'est pas parce que je me suis repenti puis que j'ai prié une prière à Jésus dans mon cœur que... voyons, Jésus, tu te contredis? Ben, c'est parce que Jésus, c'est pas ça qu'il a enseigné dans le Nouveau Testament. Oui, il a enseigné la repentance. Oui, il a demandé à ce qu'on l'accepte et qu'on le suive, qu'on lui obéisse, qu'on le suive de tout notre cœur. Il y en a qui vont avoir de grandes surprises. Qui suis-je, moi, pour dire que Jésus, c'est pas vraiment ça qu'il a dit? Comment je pourrais expliquer? Savez-vous qu'il y a des... Puis je vais m'adresser, là, il y a des pasteurs, des enseignants, des prédicateurs qui vont écouter. Comment tu peux enseigner à quelqu'un que parce qu'il a fait une prière un jour, il s'est repenti, il a fait une prière que son salut éternel est assuré, puis même s'il ne suit pas le Seigneur, même si c'est un criminel, même s'il suicide, même s'il fait plein de choses qui contredit les commandements de Jésus, qui est sauvé pareil. Tristesse. Puis j'invite à reconsidérer ça. C'est trop sérieux. Ce que des fois on veut apporter pour le bien de quelqu'un, pour lui faire connaître Jésus, mais sans tout lui donner le conseil de Dieu, peut avoir des conséquences graves, éternelles. Qui est-ce qui vont être heureux? Puis pour qui, puis pourquoi? Puis j'entends déjà des commentaires. Ouais, mais ils vont être heureux, ils vont avoir plus de récompenses. Est-ce que c'est de ça qu'il parle ici? Non. Pour avoir droit à l'arbre de vie, il faut que tu observes ces commandements.
quelle parole plus simple que t'expliquerait à un enfant? Peut-être pas un grand théologien qui va te trouver 2000 raisons pour dire que c'est pas ça que Jésus a dit. Puis en passant, ça vient de Jésus, ces paroles-là. C'est plus l'ange, c'est Jésus. Partout dans le Nouveau Testament, ça se ressort. Hébreux 5.9. Et Jésus a été rendu parfait. Il est devenu l'auteur du salut éternel. La seule place en passant que c'est écrit salut éternel comme ça. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Puis encore là, il y en a qui trouvent la façon de dire, pour obéir, c'est juste te repentir, puis l'accepter dans ton cœur. Jésus a dit, celui qui met pas en pratique mes paroles, si tu veux être mon ami, obéis à mes commandements. Un petit encouragement de la part de Dieu, parce que c'est pas toujours facile de rester droite, de vouloir marcher dans sa justice. Ainsi a dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut douter quand l'Éternel parle? Jamais. Puis quand ça nous arrive, Seigneur, viens corriger ça dans mon cœur. C'est ça, croire, la foi, la confiance. Observer ce qui est droit. Pratiquer ce qui est juste. Pourquoi? Parce que mon salut est proche de venir, puis ma justice d'être manifestée. Et c'est ça que l'Apocalypse nous parle, du début à la fin. 22. Des avertissements de Jésus. Mais, dehors seront qui? Les impudiques, l'impudicité. Il n'y en a presque pas aujourd'hui. Les empoisonneurs. Tu as des mots aussi que quand tu vas voir, c'est pharmakia, drogue, qui a rapport avec les fornicateurs, des meurtriers. Meurtriers? Haïr ton frère, Jésus nous dit qu'on peut être meurtrier, mais ça va pire que ça parce qu'il y en a qui tuent vraiment dans l'Apocalypse. Ceux qui ont ivre du sang des saints qui suivent Jésus. Les idolâtres qui vont ailleurs que Jésus-Christ. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Savez-vous, le mensonge, Dieu est le mensonge, puis c'est une des abominations pour Dieu. Puis tout ça, c'est tout relié avec ses commandements. On a-tu des doutes? On va aller voir. Mais remarquez, avant qu'on aille voir dans le Nouveau Testament, c'est quoi qui est relié à ses commandements? Qui est dehors? C'est ceux qui font ça. Puis tu vas oser dire à des chrétiens qui font ça que c'est correct? Moi, je ne serais pas capable de dire ça. Je me sentirais un faux prophète, un faux enseignant, un faux n'importe quoi. Pourquoi? On va aller voir quelqu'un de légaliste. Premièrement, on va voir, on sait que le légalisme, c'est quoi? Dans la parole de Dieu, le légalisme, c'est ceux qui retournent sous la loi de Moïse. C'est ça le légalisme. Aujourd'hui, ça a changé de sens, mais vous ne trouverez pas ça bibliquement. On peut avoir des gens qui sont formalistes ou des gens qui n'ont pas la bonne approche de dire des choses. Ça, c'est vrai. Mais c'est surtout légaliste quand on n'aime pas que quelqu'un vienne nous dire quelque chose, puis toi, avec ta parole, là. Le légaliste. 1 Corinthiens 6.9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Puis si on prend un temps d'aller là, c'est parce que c'est en plein de ça que Jésus parle. Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous savez pas ça? Ne vous abusez pas. Ça veut dire ne vous trompez pas, ne vous séduisez pas. Faites-vous pas à croire que tu peux y aller pareil.
ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes qui font des choses infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs vont hériter quoi? Le royaume de Dieu. Ben, Paul, t'es donc ben légaliste, Paul. Du légalisme de Paul dans Galates 5.19, qui est orienté, si vous voulez comprendre bien comme il faut, le légalisme, c'est quoi? Paul, c'est de ça qu'il traite tout le long de sa lettre. Pour les Galates qui retournent sous la loi, on a vu ça dans notre étude sur les actes, qui veulent retourner sous la loi de Moïse, qu'il y en a qui leur enseignent d'aller là, il dit non, c'est des faux, c'est des chrétiens, mais qui vous emmènent, il dit c'est un faux évangile, puis qu'ils soient anathèmes. Galates 5.19, mais il dit, on n'est pas sous la loi de Moïse, mais on est sous la loi de Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, apparentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, les divisions, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, puis les choses semblables. Wow! Y a-t-il quelque chose dans ça que... Oh, Seigneur, protège-moi. Je vous dis, puis quand tu vis pour le Seigneur de plus en plus semblable au Seigneur, tu te débarrasses de tout ça. S'il y a des choses comme ça dans ta vie, puis Dieu va nous en libérer. Comme moi, je regarde l'ivrognerie. Avant de me convertir, ben quand je prenais une tasse, j'en prenais une. Puis une bonne. Mais quand je me suis converti, le Seigneur a enlevé ça très facilement. Merci, mon Dieu. Il l'a fait pour d'autres, il l'a fait pour plein. Il y en a que ça a été les drogues, il y en a d'autres que ça a été plein de choses. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit. Fait que c'est-tu des nouveautés? Ouais, mais Paul, il parlait sauvé par grâce. Oui, sauvé par grâce. Mais sauvé par grâce, peux-tu faire ça si t'es sauvé par grâce? Ben non. Comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Sauf ceux qui se sont, exemple, convertis. Paul ne parle pas de ça. Puis vous allez lire le texte au contraire. Il dit qu'il y a un faux évangile qui soit anathème, ceux qui vous ramènent sa loi de Moïse. Mais il veut que ça soit bien clair. Mais après ça, il parle du fruit de l'esprit. Puis c'est là qu'il nous donne comment le croyant doit vivre. Aux Éphésiens aussi, Corinthiens, Galates, Éphésiens, car vous savez ceci. Vous le savez, Paul, quand il allait prêcher l'Évangile, c'était-tu clair? C'est des églises qui avaient déjà visité ça, qui avaient parti. Il lui dit, Éphèse, il était là. Vous le savez, Éphésiens, qu'aucun fornicateur, impudique, avare, qui est idolâtre, n'a de part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne, quand il dit personne, que ce soit n'importe qui, incluant d'autres frères ou sœurs qui pourraient me dire le contraire, que ce soit un pasteur, un prédicateur, on entend plein à la télévision, que ce soit mon institut biblique, que ce soit n'importe qui. Que personne ne vous séduise par des discours vains. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, la colère de Dieu, j'en veux pas. Je veux son approbation. Puis il nous le dit comment vivre si on veut son approbation. La colère de Dieu vient sur qui? Sur les enfants. Remarquez le mot, enfants rebelles. Fait que de quels enfants il parle? Qui est rebelle ici?
aux Colossiens. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui dans vos membres tient à la terre, au monde actuel. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice qui est une idolâtrie. Faites mourir ça. Un commandement. Faites mourir. Pourquoi? Parce que c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Les enfants de la rébellion encore. À qui? Puis de qui parle quand il dit ça? Fait que je sais qu'on peut trouver toutes sortes d'échappatoires, mais pour moi, le texte est clair. Puis regardez dans tout le contexte, puis j'ai pas peur, vous allez voir que Paul il met ses culottes, puis il tient sa position. Pourquoi que c'est si important de conserver ce que Dieu a dit? Et avec toutes les séductions de l'iniquité, ceux qui se laissent vivre par la chair, parmi ceux qui se perdent, ceux qui vivent dans l'injustice, qui commettent des choses comme ça, qui n'hériteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient à quoi? Au mensonge. Vous voulez ça? Vous voulez pas suivre? Vous voulez pas vous purifier? Vous voulez pas marcher dans mes voies? Vous voulez pas m'obéir? Ben voici. Pourquoi? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, puis encore là, il y en a qui font dire, la vérité, c'est juste que Jésus est mort, puis qu'il est ressuscité, puis qu'il t'a sauvé, c'est ton sauveur pour l'éternité, puis c'est ça. Non, la vérité, Jésus, il dit, partout où cet évangile sera prêché, il parlait de la femme qui a versé, ailleurs il dit d'autres choses. L'évangile, c'est un tout. C'est sans ça, n'importe quelle religion, dénomination qui parle de Jésus, Seigneur, Seigneur sera sauvé. C'est pas ça que l'Évangile dit. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, on est bien de vivre dans ça. Ben, je suis pécheur, je vais toujours rester pécheur. Fait que je veux aussi bien, pas grave, le Seigneur, je suis riche maintenant, Jésus, le légaliste. Matthieu 7, 21. C'est pas tout homme qui va me dire Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume des cieux. Ben, on t'appelle Seigneur, c'est parce qu'on te connaît. On te connaît, Seigneur. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ailleurs, Jésus nous le dit aussi, c'est quoi la volonté de son Père. Puis vous savez, on va voir quand il dit, parce qu'à des endroits aussi, il dit celui qui croit au Fils de Dieu fait, et c'est la volonté du Père. Mais croire, c'est quoi croire? Et c'est ça qui est si mal perçu et enseigné aujourd'hui. C'est terrible. Puis c'est pour ça qu'il y a des passages qui ont l'air à se contredire parce qu'ils n'enseignent plus qu'est-ce que c'est vraiment croire. Plusieurs vont me dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom, parlé en ton nom? On n'a pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait même des miracles par ton nom, Seigneur? Voyons. Puis je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites le métier, vous vivez dans l'iniquité. Parole nouvelle de Jésus qui continuait. Fait qu'il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent. Puis il nous dit ailleurs d'être prudent, qui a bâti sa maison sur le roc, sur du solide. La pluie est venue, les torrents sont débordés, ça brasse là. Les vents ont soufflé puis ont fondu sur cette maison-là. Ça brasse dans la vie des chrétiens souvent. Elle n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Des avertissements légalistes de Jésus? Y est-tu légaliste Jésus quand il dit ça? Mais quiconque entend ces paroles que je dis, puis les met pas en pratique, sera comparé comme un homme insensé, le contraire d'intelligent.
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents se sont débordés, les vents ont soufflé, et ont fondu sur cette maison-là, puis tout est beau pareil. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Deuxième chance? Des deuxièmes chances? Quand Jésus parle de Noé, puis beaucoup disent l'enlèvement, hein? Ben oui, Jésus est en train de décrire l'enlèvement. Noé, qu'est-ce qu'il dit? Au jour de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens continuaient de vivre, malgré que Noé, puis ils se moquaient sûrement de Noé, puis tout ça. Puis jusqu'au jour où la porte a été fermée de l'arche, puis que là, le déluge est arrivé soudainement. Après ça, il nous parle aussi il nous parle de Lot aussi. Hein? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Un coup que Lot a été sorti, la colère de Dieu. Un coup que Noé a été en sécurité, la colère de Dieu. Tout de suite. Il nous parle pas. Non, ça se fait. L'enlèvement et la colère de Dieu, la salut, la délivrance et la colère de Dieu sont mis toujours ensemble. Il nous parle de deux dans un champ. Hein? Un va être pris, l'autre laissé. Il nous parle de deux femmes au moulin. Il y en a une qui va être prise, l'autre laissée. Il nous parle qu'il va venir comme un voleur dans la nuit, soudainement, bientôt, rapidement. Il nous parle du serviteur fidèle qui, lui, continue à persévérer pour son maître, puis du serviteur infidèle. Mon maître tarde à venir. Fait que je retourne dans le monde. Y a-t-il une deuxième chance dans ces choses-là ici? Pourquoi qu'on enseigne qu'il y a une deuxième chance? Après le retour de Christ, après l'enlèvement? Nulle part on parle d'une deuxième chance. C'est pour ça qu'il nous dit veillez, priez, restez sur vos gardes. Laissez-vous pas séduire. Il n'y a pas de deuxième chance. En Matthieu 25, il nous parle des 10 vierges. 5 qui l'attendent en étant négligentes. 5 autres qui veillent, qui attendent avec ce que ça prend, qui ont préparé, elles sont prêtes. C'est ça la différence. C'est ça que la parabole vient, qu'elles sont prêtes pour Jésus-Christ. Les 5 autres qui disent Seigneur, Seigneur, ils sont pas prêts. Le patron qui part en voyage, puis qui revient, il a donné des talents. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les talents que le patron a donné, que Jésus a donné? Le grand tri, les boucs, puis les brebis. Ils séparent. La destinée finale, l'éternité à ceux qui vont avoir fait le bien selon Jésus, puis où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents pour les autres. Les brebis, les boucs. Mais c'est à qui ces avertissements-là? C'est pas pour les chrétiens? Depuis quand c'est pas pour les chrétiens? Les vierges, Seigneur, Seigneur, ils l'attendent. Le patron en voyage, c'est qui donne les talents? Brebis, les boucs, qui font le bien, qui font le mal. Destinée finale. Il dit, les serviteurs infidèles vont être jetés avec eux autres, avec les hypocrites. Deuxième chance. Pendant qu'elles allaient en acheter de l'huile pour leurs lampes, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui aux noces. Là, la porte a été fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi. Puis ils disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je vous connais pas. Vous n'étiez pas prêtes, vous n'avez pas persévéré, vous avez pas fait ce que je vous ai demandé. Veillez donc, parce que vous savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra.
Puis en passant, quand il dit ni le jour ni l'heure, il nous donne la saison. Il nous dit tous les signes qui vont arriver dans la même génération avant. C'est comme, je vous dis, attendez-moi, je vais venir après l'hiver. Mais je vous dis pas l'heure puis le jour, mais j'arrive après l'hiver. C'est ça que Jésus dit. Dans cette saison-là, dans cette génération-là, puis personne ne peut dire que le jour puis la date. Puis tous ceux qui ont fait ça se sont royalement plantés. C'est une désobéissance flagrante à Jésus-Christ. Mais il nous dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, regardez vers le ciel, parce que votre délivrance approche. Celui qui aime Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, ça ressemble à ce qu'on a vu dans l'Apocalypse tantôt. Ceux qui ont gardé sa parole, heureux ceux qui gardent, c'est celui-là qui m'aime. Puis celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Puis, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Mais il dit, ceux qui obéissent pas, il dit même pas. Il l'aime pas. C'est clair de même dans le texte. Si, conditionnel, si vous gardez mes commandements, Jean 15:10, puis il répète à plusieurs reprises, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé, moi, les commandements de mon Père. Quel commandement qui a obéi Jésus? Tous les commandements de son Père. Et je demeure dans son amour. Puis, par ceci, il nous dit comment on sait qu'on l'a vraiment connu, qu'on peut dire qu'on est en relation. Par ceci, on sait qu'on l'a connu. Savoir si on garde ses commandements. Comment qu'on peut entendre que c'est pas important? Celui qui dit « je l'ai connu » puis qui garde pas ses commandements est un menteur. Menteur. Quels menteurs vont entrer dans le royaume de Dieu? Aucun. La vérité n'est pas en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. On veut être parfait en lui, obéissons-lui. Et à cela, on connaît qu'on est vraiment en lui, qu'on est enfant de Dieu. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché. Comment il a marché, Jésus? Je ne serai jamais capable, Jésus était parfait, il était Dieu. Oh, non. Il nous demande de marcher dans la sanctification. Puis c'est vrai qu'on a de la progression à faire, c'est pour ça qu'il nous dit de progrès en progrès. Vous êtes mes amis, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. La circoncision n'est rien, l'incirconcision c'est rien. C'est pas ça qui compte. Mais c'est quoi qui compte? L'observation des commandements de Dieu et tout. Le même Paul, le légaliste. Vous savez, quand je parle comme ça, je pense pas ça de Paul. Mais malheureusement, Paul, Pierre, Jean, Jésus entreraient dans nos églises aujourd'hui, puis ils se feraient traiter de légaliste, puis probablement mettre à la porte. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions. C'est quoi aimer Dieu? C'est quoi? Il nous le dit, c'est qu'on garde ses commandements. Comment tu peux dire t'aimes Dieu si tu ne gardes pas ses commandements? Ces commandements ne sont pas pénibles. On revient à l'Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. De quelles choses qui nous parlent? De tout depuis le début, aller jusqu'à maintenant. Mais un témoignage où? Pour qui? Dans les églises. Vous savez, il y en a qui disent que l'Apocalypse du chapitre 5, aller jusqu'au 19, c'est pas pour l'Église. Pourtant, il parle des saints, des élus. Puis partout dans le Nouveau Testament, il parle des saints, des élus, c'est pour l'Église, puis tout à coup, c'est plus l'Église. Triste. Il y en a qui vont être vraiment pris, qui vont être comme les vierges folles, pas prêtes.
parce qu'ils n'auront pas suivi. Puis, je suis le rejeton et la postérité de David, puis l'étoile du matin. Cette étoile merveilleuse du matin que Jésus nous dit lui-même, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est lui-même l'étoile du matin. On va être avec lui, au vainqueur de cette Église. 2 Pierre 1,19, on a aussi la parole des prophètes qui est très solide, très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher. Lâchez pas ça, comme à une lampe qui brillerait dans un lieu sombre. Quand tu t'en vas d'un chemin, un chemin que tu connais pas, ou un chemin que tu sais qu'il y a des dangers, des précipices, quand tu as une lumière, t'as tiens-tu ta lumière pour pas qu'elle tombe en bas, qui brillerait comme une lumière qui brillerait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour arrive, apparaisse et resplendit, puis que là, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Quelle image! L'étoile du matin, c'est la dernière que tu vois le matin avant le lever du soleil. L'esprit et l'épouse disent, l'esprit puis l'épouse, viens, que celui qui l'entend dise, ceux qui entendent, ceux qui ont des oreilles, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Aujourd'hui, il y en a qui vendent même plein de choses, puis qui disent au nom de Jésus. Vous souvenez-vous qui vont faire partie de ceux qui entendent? Que celui qui a des oreilles, Apocalypse 2,7. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je vais lui donner de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis. 2,11. Que celui qui a des oreilles écoute, que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage la seconde mort. Si tu reçois des dommages la seconde mort, sais-tu où tu es? Dans le lac de feu. Fait que, pour qui ne seront pas dans le lac de feu ici? Celui qui va vaincre. Ce que Jésus nous a enseigné. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est qui le dit? C'est l'Esprit Saint du Seigneur qui le dit. On peut-tu mettre en doute à celui qui vaincra? Il doit se tromper. C'est pas vraiment ça qu'il veut dire. À celui qui vaincra. Puis il nous donne, dans la lettre, si on va voir, il nous donne c'est quoi pour vaincre. Il est clair, il est précis, on l'avait déjà vu le tableau avec les 7 églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur le caillou sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît, celui qui le reçoit. Que celui qui a des oreilles entende, c'est répété à tellement d'endroits. Tellement. On continue au chapitre 22, mais une mise en garde. Jésus dit, « Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Alors, remarquez qu'ils disent « la prophétie », ils ne disent pas « les prophéties », c'est un tout. La prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute quelque chose qui n'est pas dans le livre, qu'est-ce que Dieu va faire? Quelqu'un, en passant, c'est qui? Y a-t-il une distinction? C'est n'importe qui. N'importe qui va oser faire ça, qui va oser ajouter. Dieu va faire tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Un autre mise en garde. Et si quelqu'un retranche, il y en a qui ajoutent à ce qu'il a dit, d'autres qui enlèvent des paroles du livre de cette prophétie. Puis imaginez,
Même des réformateurs qui voulaient enlever ça, j'en reviens pas, moi j'en reviens pas, Seigneur. Puis quand tu regardes aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de passages dans ça qui peut aller à l'encontre de certaines doctrines qu'on énonce. C'est spécial, hein? Mais Jésus est très ferme. C'est juste ceux qui obéissent, ceux qui vainquent, ceux qui font ça. Jésus est très précis. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de 7 prophéties, encore 7 prophéties, puis il parle des paroles. En passant, quand Jésus parle des paroles, la parole de Dieu, c'est pas grave, même si les mots sont pas tous là. Puis Jésus a dit, il n'y a pas un point, un trait de lettre, un iota qui va disparaître. Elle va rester là, sa parole. Il y en a qui ont osé la tripoter, enlever des mots ou ajouter des mots. Puis même dans le même livre de l'Apocalypse, si vous sauriez, j'ai des versions, là, il y a des mots complètement enlevés ou rajoutés. Qu'est-ce que Dieu va faire si quelqu'un enlève? S'il en rajoute, il va y ajouter les plaies qu'il y a dans le livre. S'il en enlève, il va retrancher sa part du livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, retrancher sa part du livre de vie? Il ne sera plus dans le livre de vie. J'entends souvent, non, c'est impossible. Ben, OK. Mais moi, ce que Jésus me laisse dire, que quand même que je dirais que j'ai Jésus puis tout ça, si je lui obéis pas puis je retranche des paroles du livre ou si j'en ajoute, il peut retrancher ma part du livre de vie. Puis non seulement du livre de vie, parce que de toute façon, je sais pas le livre, je suis plus dans le livre de vie, de la cité sainte. Puis des choses qui sont écrites dans ce livre. Puis vous savez, Jésus l'avait déjà dit au chapitre 3, verset 5, « Celui qui vaincra va être vêtu de vêtements blancs, puis j'effacerai pas son nom du livre de vie. Je vais confesser son nom devant mon Père et devant ses anges. » Pourquoi qu'il dirait « Je n'effacerai pas » Pourquoi Jésus dirait ça? Je sais qu'il y a des doctrines qui enseignent le contraire. Puis ça m'attriste parce que des fois tu dis, mais moi, entre une doctrine que des hommes m'ont enseignée, que j'ai cru, puis que j'ai compris, puis que c'était ça, puis c'était la seule vérité, puis si je pensais à autre chose, je pourrais devenir un hérétique ou perdu quasiment, au contraire de ce qu'il me disait. Ben, moi, savez-vous quoi? Je crois à Jésus. Je crois à les paroles qu'il me dit. Puis je jouerai pas mon éternité. Puis à dire à quelqu'un, non, il effacera pas quand je lis ça. C'est impossible pour moi. Puis, vous savez, il y en a, ouais, tu peux te tromper. Si jamais c'est ça, Dieu me trompera pas avec sa parole. Je pourrais me tromper d'interprétation, de l'interpréter, ça c'est vrai. Mais je ne serai pas en défaut parce que Jésus dit clairement des choses, puis dire ça. Puis que même on va lire un enfant, puis il va nous expliquer. C'est pas nouveau ça, Deutéronome 4.2. Vous ajouterez rien à la parole que je vous prescris? Mais il y en a plein qui rajoutent des choses pour leur doctrine, puis ils vont chercher ici et là. Et vous n'en diminuerez rien, vous enlèverez rien. Pourquoi? Afin d'observer, mettre en pratique les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris. Dans Deutéronome 12.32, vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande, comme Jésus tantôt, de mettre toute ma parole en pratique, tout ce que je vous ai dit. Enseignez-leur aussi tout ce que je vous ai enseigné. Tu y ajouteras rien, t'en enlèveras rien. Ça, c'était au début de la Bible. Dans le milieu de la Bible, ajoute rien à ces paroles. Pourquoi? De peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Savez-vous, c'est un mot qui devrait nous faire trembler, ça, menteur. Puis c'est pour ça qu'il dit que ceux qui enseignent vont subir de plus grands jugements. Puis moi, j'aime mieux me tenir accroché à ce que Dieu dit.
Puis, c'est à Dieu que je me confie. Exode, le livre de vie, Exode 32, 33. L'Éternel répondit à Moïse, ben non, ça se peut pas qu'on soit effacé du livre de vie. Celui qui aura péché contre moi, je pourrai pas l'effacer de mon livre de vie. Non, je l'effacerai de mon livre. Psaume 69, 28. Qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il soit pas inscrit avec les justes, David. Quiconque fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. C'est-tu important? Comment je peux jouer avec ça, puis dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de danger que ton nom soit effacé? C'est impossible, Dieu l'a dit. Voyez-vous, je peux pas dire ça. En tout cas, puis je respecte qu'il y a des hommes de Dieu qui vont dire le contraire. C'est leur choix. Moi, je peux pas venir contredire. Puis on va voir, on s'en vient à ça, qu'est-ce que c'est croire. Puis je pense que ça va être une belle façon de conclure l'Apocalypse aussi. Parce que c'est tellement déterminant. Le contraire de placer toute sa confiance dans ses paroles et non celles des hommes. Matthieu 15, 6. Et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Fait que là, c'est sûr, par la des pharisiens, fait que là, c'est toute la tradition. Et Jésus a dit d'enseigner tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il nous a enseigné. Et ça, c'est un des enseignements fondamentaux de Jésus. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche, Seigneur, Seigneur, on t'aime, Seigneur, et m'honore des lèvres, on te loue, on te fait des actions de grâce, Seigneur, on chante pour toi, mais leur cœur est bien éloigné de moi, mais ils m'honorent en vain, pour rien. » En enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Puis j'invite toute personne d'aller comparer toujours ce que Jésus dit et la doctrine, puis qu'est-ce qu'on a reçu. Moi, ça a été déterminant pour ma part, puis il y a des choses que je pourrais plus jamais enseigner comme j'ai déjà enseigné. Je demande pardon à Dieu pour ça. Pour chaque doctrine, chaque enseignement, d'où ça provient cet enseignement-là? Ah, ça vient de la Bible. OK, montre-moi où, puis on va aller voir. Exemple, personne ne les ravira de ma main. J'enseignais ça, mais j'oubliais le verset qui venait juste avant. Les paroles de Jésus, c'est lui qui parle, là. On a découpé un verset. Non, c'est quoi sa phrase? Mes brebis, c'est qui mes brebis? C'est ceux qui entendent ma voix. C'est comment sa voix? C'est sa parole. Et font quoi? Me suivent. Et là, personne ne les ravira de ma main. Mais Jésus a expliqué le contexte, les conditions. Mais je peux-tu découper ça? C'est-tu des opinions de quelqu'un? C'est-tu des enseignements? Même les miens, mes opinions, mes enseignements, mettez-les toujours à l'épreuve avec la parole de Dieu. Ou si c'est juste la parole. Est-ce qu'elle tient compte de tous les passages qui abordent ce sujet? Ou si c'est des passages isolés du texte dans lesquels ont été sortis, comme l'exemple que je viens de vous donner, c'est celui-là qui m'est venu en tête. Y a-t-il des paroles que Jésus dit, ou que ses apôtres disent, qui pourraient remettre en question la doctrine à laquelle je tiens tant? Ben moi, croire à Jésus, t'es sauvé, puis t'as pas à l'obéir, comme c'est enseigné. Je peux pas croire ça. Ça me ferait plaisir à ma chair. Hey, je suis dessus, hein, je fais ce que je veux. Je vis comme je veux. C'est plaisant, ça me met pas de responsabilité, ça me dégage de tout. Mais là, après, Jésus, il dit, si tu vas être mon disciple, il faut que tu m'obéisses. Ah ben non, pas celle-là. Ben, tu choisis. Suis-je prêt à y fonder mon éternité?
Suis-tu prêt à mettre en jeu mon éternité sur ce que je crois? Si ce que je crois, c'est Dieu qui le dit, puis dans tout son ensemble, dans son contexte, amen. Je peux fonder mon éternité sur sa parole, mais pas en découpant sa parole, pas en choisissant ce qui fait mon affaire. On n'ajoute rien, puis on n'enlève rien. Puis c'est ça qui arrive chaque fois que j'accepte un enseignement, une doctrine, mais que je n'ai pas vérifié. Si je l'ai vérifiée, je l'ai acceptée, elle est biblique, elle est fondamentale selon. Ça contredit en rien partout dans sa parole. Amen. Vous vous souvenez, hein? Pas de conclusion avant d'avoir fait le tour de la parole. Hein? Je peux affirmer que non, c'est un carré que je vois, le projecteur éclaire, c'est un carré. L'autre, il dit non, c'est un cercle, non, c'est un triangle. Ben, ça peut faire la même chose dans mon esprit quand j'étudie. Puis, je vais le savoir quand. Puis là, après, c'est quand j'ai fait tout le tour. J'ai fait le tour de la parole, j'ai fait le tour de l'objet, sous l'éclairage de Dieu, avec son Esprit Saint. Seigneur, guide-moi, éclaire-moi. Et là, je peux arriver à une conclusion. Aujourd'hui, les gens sont si peu enseignés. Ils sautent aux conclusions ultra rapidement. Tout de suite, c'est ça, du fast-food évangélique. Malheureux. Plus d'investissement, plus d'études, plus de recherche. Quand on reçoit toutes ces paroles, c'est ça qui égale croire en lui. Il n'y a aucune contradiction ou confusion. Si je crois en Jésus-Christ, je vais croire tout ce qu'il me dit. C'est ça, croire en Jésus-Christ. S'il me dit que je crois en lui, si je crois en lui, je vais être sauvé, je le crois. S'il me dit que si je lui obéis pas, je peux pas être son ami, je le crois aussi. S'il me dit que si je le renie, il va me renier lui aussi. Ou si je prends la marque de la bête, que je suis condamné pour l'éternité, je le crois-tu? Et s'il me dit que seulement ceux qui entendent sa voix et le suivent, qu'alors je pourrais pas être ravi de sa main, je le crois. Oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux entendre ta voix, je veux être ta brebis. Puis là, alors il n'y a rien qui se contredit. Puis là, on croit vraiment. On croit tout ce que Jésus nous a dit. Pas de choix, de sélection. Puis c'est à ça que Jésus nous amène à veiller, à prier, à lui rester fidèle. Puis c'est pour ça que je prie tellement que peut-être des personnes vont entendre ça. À une époque, ça va brasser beaucoup. Qui vont avoir entendu parler qu'eux autres, ils n'ont pas de problème, que tout va bien, qu'ils vivront pas de problème, qu'il n'y aura pas rien. Puis que là, ils constatent que c'est le contraire qui se passe. Là, leur foi risque de chuter. Il y en a qui vont abandonner la foi. C'est Jésus, il dit, plusieurs vont abandonner la foi dans cette période-là. Puis j'espère qu'il y en a qui écoutent que vous allez revenir à Christ, puis lui obéir coûte que coûte. Votre âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Puis de ne pas prendre les choses qui nous plaisent. Vers la fin, il dit qu'on va avoir une foule de docteurs pour nous dire, nous enseigner des choses qui nous plaisent, que c'est agréable, mais qui vont cacher les autres côtés. Tout le sucré, pas le salé, la parole de Dieu. Celui qui rend témoignage de ces choses, c'est Jésus qui parle. Celui qui rend témoignage de ces choses-là, c'est pas n'importe qui. C'est Jésus qui nous dit heureux, puis qui nous donne des promesses, puis qui nous donne des condamnations, des avertissements sévères. Puis vous savez, il y en a qui ont osé passer par-dessus ça, qui se disent des chrétiens. Seigneur, Seigneur. Mais c'est pas grave, on a enlevé des mots, là, mais on jugeait que nous autres,
C'était des meilleures versions. Pourtant, plus de 95% des versions avaient toujours ces mots-là dedans, puis aujourd'hui, ils sont plus là. J'aimerais pas être à leur place. Oh, c'est des frères, faut pas dire des affaires de même, l'amour, l'unité. Mais Jésus est clair. Moi, je préfère rester avec Jésus. Jésus dit, oui, je viens bientôt. Il nous le répète. Amen, que ce soit comme ça. Oui, Seigneur Jésus. Viens, Jésus, on a besoin de toi. Jésus, on vit dans un monde corrompu. On vit dans une situation qu'on est de passage ici, qu'on a des difficultés des fois, qu'on a besoin, Seigneur, que tu nous guides, que tu nous protèges, que tu nous aides à veiller, à prier, à rester tes enfants solides. Viens, Seigneur, on a hâte de te voir. Puis permets qu'on soit de bons serviteurs, puis que tu nous dises bon et fidèle serviteur. Puis une conclusion qui est là souvent dans beaucoup de lettres. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Ici, on est à veille de conclure, presque fini. C'est une petite synthèse. Je vous l'ai dit, la prochaine fois, je vais vous en faire une vraie synthèse complète là, avec les tableaux, les choses. Qu'est-ce qu'on a vu en rappel? Chapitre 1, l'introduction, Jésus qui se présente, le pourquoi de la lettre, qui il est. Dans chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, les 7 églises. Les 7 églises auxquelles il donne des directives, qui dit qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Puis il y en a juste 2 sur les 7 que Jésus fait aucun reproche. Une qui souffre jusqu'à la mort, puis l'autre t'as peu de force, mais t'as gardé ma parole, t'as persévéré jusqu'à la fin. Les 7 églises, les 7 sceaux, le rouleau que Jésus a ouvert dans le ciel et qui a ouvert la porte pour les 7 trompettes, les 7 avertissements solennels de Dieu qui ont parti un tiers du fleuve, puis après ça, à la coupe, s'étaient rendu toutes les cours, tous les fleuves, la mer, etc., les 7 coupes de colère. Ça c'était du chapitre 15 à 18. Les trompettes, c'était du chapitre 8 à 14. Chapitre 19, les noces de l'agneau, son banquet, ce qu'il a promis à ses élus, ceux qui lui restent fidèles, qui sont avec lui, les vierges sages, les serviteurs fidèles, etc. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui descend à l'Armageddon. Ces nations réunies contre lui. Le millénium, les 1000 ans, pendant lesquels participent ceux qui sont de la première résurrection. Il ne peut pas en avoir d'autres avant la première. La première résurrection qui inclut tous ceux qui ont souffert durant le règne de l'Antéchrist, qui ont refusé la marque, la bête et tout ça. Pas juste eux autres, ça les inclut. Fait que ça ne peut pas avoir lieu la première résurrection avant, comme certains mentionnent, à cause de la parole de Jésus qui nous dit. Après ça c'était au chapitre 20, le millénium, le règne de ceux qui vont régner avec lui. Il va y avoir aussi le Satan qui va aller rassembler encore les nations après qu'il va être libéré de ses 1000 ans d'enchaînement, puis qui va aller séduire les nations pour aller combattre. Mais Dieu va faire descendre du feu du ciel sur eux autres. Fini. Après ça, la terre et les cieux s'enfuient. Ça laisse place au grand trône du jugement de Dieu. Le jugement final, où les livres vont être ouverts, les livres des actions bonnes, mauvaises, et le livre de vie, qui va être ouvert. Et c'est au chapitre 21. Chapitre 22, en conclusion, les sauvés puis les perdus. C'est ça que Jésus nous dit. Les nouveautés, continue avec les nouveautés, puis après ça, il tombe. Les sauvés, puis les perdus, puis il nous dit que ça va être
la conclusion du Nouveau Testament, du livre entier de la Bible, qui a été le dernier livre écrit par Jean, l'apôtre Jean. Il y en a qui disent, c'est pas écrit comme ses lettres d'habitude. Savez-vous, Jean, qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il voyait puis il entendait? Il écrivait. Je sais pas, nous autres, si ça nous arriverait. Puis il était âgé aussi, oui. Ouais. Quelques conseils en terminant. Ne vous confiez pas en l'homme, mais à Dieu. Soyez prêts à réexaminer si votre foi en Jésus est véritablement fondée sur ces paroles complètes. Si une parole semble en contradiction avec votre doctrine, gardez votre doctrine. Sinon, je caricature, je suis pas... Ne retenez pas seulement ce qui nous plaît. La vérité fait parfois mal. Ça nous fait peur des fois. Mais la vérité nous affranchit, nous libère. On n'a plus peur. Bernadette m'a partagé l'autre fois que le livre de l'Apocalypse lui faisait peur au début. Hein? Puis après ça, elle m'a partagé. C'est ça. Puis on a vu des choses difficiles, mais Bernadette se sent en paix avec ça parce qu'elle sait que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs maintenant. Puis vous savez, c'est souvent l'inconnu qui nous fait plus peur que le connu, même si on sait que ça va pas toujours comme on voudrait. Et la vérité fait parfois mal et nous conduit à ne plus se laisser séduire en dehors de la vérité. La vérité est tellement importante pour Dieu. C'est pour ça qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Puis imaginons de croire en des mensonges, des choses que des hommes nous ont dit, enseignées, ou tout ça. Quelle valeur ça va avoir devant Dieu? Pourtant, souvent, c'est les mêmes qui vont dénoncer toutes les hérésies des autres, les problèmes des autres. Mais pourquoi pas venir juste à Jésus? Pourquoi pas venir juste écouter, lire attentivement ce qu'il nous dit? Puis là, on peut croire. À quoi ça pourrait nous servir, le mensonge? Le gros danger, découper ce qui ne fait pas notre affaire ou passer par-dessus. Des fois, on ne les découpe pas, hein? On fait juste passer par-dessus mentalement. Ou ces versets-là qui nous dérangent, on leur donne une signification pour qu'elle rentre dans notre doctrine, pour la rendre plus malléable. Puis l'autre gros danger, c'est ajouter des mots, des idées, des pensées. C'est ce que Jésus nous disait pour l'Apocalypse. C'est ce que Dieu, le Seigneur, nous parlait aussi dans le début du Nouveau Testament, dans le milieu du Nouveau Testament. Puis, notre verset thème, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Amen. Le petit mot de la fin, puis là c'est vrai, c'est terminé. Luc 12, 37. Malheureux ces serviteurs que le Seigneur... Non. Heureux ces serviteurs que le Maître va trouver veillant quand il arrivera. Mais malheureux les serviteurs que le Maître trouvera pas quand il arrivera. C'est le contraire aussi. Je vous dis en vérité qu'il se scindra, qu'il les fera mettre à table, son banquet, et qu'il viendra les servir. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, honnêtement. Seigneur Jésus, j'en reviens pas. Que s'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, hey, j'ai veillé, mais là, t'arrives pas, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Puis là, je me délaisse, je m'en retourne, le serviteur infidèle qui s'en retourne. Mais il dit aussi avec les pleurs, les grincements dedans. Mais s'il arrive à la deuxième ou troisième heure, puis qu'il les trouve dans cet état, dans quel état? De veille, veiller, prier. Heureux ces serviteurs-là. Amen, amen. C'est ce que je nous souhaite à tous. Puis
On ne sait pas tous les détails de l'avenir, mais ce qu'on sait, c'est que Jésus, au travers sa révélation, se révèle lui-même, nous révèle les choses qui vont se produire, veut qu'on soit fort, qu'on soit équipé, qu'on soit conscient de ce qui va arriver, si on est encore ici, ou notre génération, ou d'autres. Mais en tout cas, avec tout ce qui se brasse, on peut regarder qu'il y a des signes qui nous avertissent, en tout cas. Mais c'est sûr qu'il va falloir que tout ça arrive dans la même génération, pas isoler les signes. Fait que gardons la foi, l'espérance, avoir la pleine révélation de Jésus-Christ, puis continuons, persévérons à étudier. Puis dans l'introduction aussi quand on va faire pour les DVD finalisés, on va faire aussi une introduction comment lire, étudier les prophéties. Vous l'avez vu dans le cours comment étudier la Bible, tout ça, mais comment étudier les prophéties. Donner vraiment des balises, des points de repère, pas des inventions humaines basées sur la parole elle-même. Fait que, on va prendre un mot de prière. Seigneur Tout-Puissant, toi notre grand Dieu, qui connaît toutes choses d'avance, qui nous a décrit toutes choses, garde nos cœurs ouverts, garde nos oreilles prêtes à écouter, nos yeux prêts à voir. Seigneur, pour qu'on comprenne bien ce que tu veux nous dire, nous enseigner, nous montrer. Garde-nous en train de veiller, de prier, de persévérer jusqu'à la fin, puis qu'on puisse être heureux à ton retour, Seigneur. Pas de ceux qui sont honteux ou qui on veut être, Seigneur, avec toi pour l'éternité. Garde-nous du mensonge, des tromperies humaines, et garde nos voies, Seigneur, droites en toi, comme tu nous l'as demandé partout au travers ta parole. Merci, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis on a tellement hâte de te voir, Seigneur, en ton saint nom, Jésus. Amen.